Je vous disais tantôt, la diplomatie congolaise pourrait constituer un instrument majeur de développement socio-économique pour la République démocratique du Congo. Certaines représentations à l'extérieur du pays capitalisées pourraient constituer une véritable source de revenus pouvant booster l'économie du pays. C'est là la ferme conviction d'Al-Kitenge, analyste économique, qu'il a dit lors de son échange avec Jenny Valiant. C'était au cours du magazine Show Diplomatique dont je vous convie à suivre un extrait. Nous parlons des ambassades à visée stratégique, des ambassades à visée économique ou encore de coopération bilatérale. Dites-nous concrètement, quels sont les pays pour lesquels on devrait envoyer des ambassadeurs stratégiques à visée économique et encore pour une coopération bilatérale? Regardez très bien nos échanges commerciaux. Quel est le pays avec lequel nous avons le plus d'échanges commerciaux? C'est la Chine. Quel est le pays avec lequel nous avons le plus d'échanges financiers? C'est la Chine. Ça veut dire le meilleur de nos ambassadeurs, le plus stratégique de nos ambassadeurs devrait aller en Chine. Ok. Deuxième, quel est le pays qui a le plus d'influence géopolitique sur nous, qui peut nous déstabiliser ou nous stabiliser? C'est lequel? C'est les États-Unis. Et les États-Unis, par le biais d'un certain nombre de pays, dont la France et la Belgique, qui sont en fait des organes d'action. Tout à fait. Sur ces trois piliers, nous devrions avoir les meilleurs, les plus fins de nos politiciens. Parce que les défis sont géopolitiques. Il y a un pays que les gens ne regardent pas beaucoup, mais il est très simple. Regardez, 90% des véhicules qui roulent en République démocratique du Congo, ils sont japonais. Tout à fait. Ça veut dire qu'en fait, le Japon devrait être un axe sur lequel nous avons une visée très particulière sur cette question de la mobilité. Après, il y a les pays qui donnent les meilleurs modèles économiques et sociaux. C'est tous ces pays scandinaves dont j'ai parlé. Même l'Europe s'en inspire. Après, il y a l'Afrique. Quels sont les pays les plus dynamiques qui avancent vite? Il y a bien entendu le Nigeria et l'Afrique du Sud, qui sont les deux plus grandes économies. Nous devrions être stratégiquement là-dessus. Mais il y a le Maroc.